Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'Angle en Angle. Le pécule de libération et la réinsertion sociale et professionnelle des anciens détenus sont au menu de ce décryptage où nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Awa Thiam. Awa Thiam, bonsoir. Et bonsoir, Salah. Vous êtes la vice-présidente de l'ASRED, Association pour le soutien et la réinsertion des détenus. Effectivement, je suis la vice-présidente de l'association ASRED. Voilà, nous venons de suivre le portrait qui a été réalisé sur Hassan Tall, un ancien détenu qui a fait plus de 30 ans de prison, aujourd'hui libéré. Est-ce que vous connaissez cet ancien détenu? Oui, on connaît Hassan Tall. Je crois que même Ibrahim Sall a eu à faire des reportages avec lui. Et il a eu à parler, discuter avec lui sur ses problèmes. Donc, voilà. On a vu, lui, il a fait 30 ans de prison, il est sorti et il réclame toujours ses pécules qu'il estime à 6 millions de francs CFA. Est-ce que cette question de pécule revient souvent dans les doléances des anciens détenus au niveau de la SRED? Non, pas très souvent. Parce qu'il est rare quand même qu'un détenu laisse près de 6 millions dans sa pécule. C'est très rare. Mais ça se comprend un peu vu le temps qu'il a eu à passer là-bas. Donc voilà, donc c'est vraiment rare. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que vu les circonstances dans lesquelles parfois les directeurs des prisons sont affectés, donc ça peut se comprendre. Est-ce qu'il y a eu une bonne transaction? Mais normalement, on devait lui remettre son argent depuis longtemps, dès sa sortie même. Donc, mais parfois aussi, il y a des détenus, à leur sortie de prison, ils reviennent pour encore aller réclamer leur argent. Mais pourquoi ce retard et ce dysfonctionnement dans le versement des pécules? Non, ça peut se comprendre sur deux choses. Parfois, vous savez, avant le directeur de l'administration pénitentiaire, non pas le directeur des prisons, donc il y avait une somme d'argent qui était mise à sa disposition juste pour l'alimentation en ce qui concerne l'alimentation des prisons, aussi sur le côté médical et tout. Mais depuis un certain temps, ça fait plus de presque, je ne sais pas, 2 ans, mais 3 ans, on a arrêté cela. Et il y a des réflexions qui se font au niveau de la prison. Et pourquoi ça a été arrêté? Donc, parce que maintenant, je crois que c'est le DAP ou l'IRAP qui gère ça. C'est juste pour la transparence. Et puis, parfois, à l'époque, il y avait des directeurs de prison. Quand on leur remettait l'argent, donc l'argent était utilisé à d'autres fins. Raison pour laquelle ils ont eu à arrêter cela. Mais pour un ancien détenu, quelqu'un qui sort de prison, le pécule de libération non versé, mais comment ce détenu-là, cette ancienne personne détenue peut en fait mener une réinsertion au niveau de la société? C'est plutôt difficile et ça c'est pour la plupart des détenus. Même si ce n'est pas le problème de pécule, tu sors en prison, tu laisses tes biens derrière toi. Quand tu reviens, tu ne trouves absolument rien du tout. Tes parents vont te dire que telle personne était malade, j'ai dépensé ceci. Ou bien parfois même au niveau des commissariats avec les saisies, tu perds presque tous tes biens. Avant, parfois, si tu as la chance, tu peux récupérer quelques, mais sinon, donc tu perds tout. Donc, et pour la réinsertion, ça, vraiment, ce n'est pas du tout bien. Et puis ça ne joue pas en faveur de pour le détenu. Ça ne fait que créer d'autres problèmes encore supplémentaires. Donc pour le cas de Hassan, donc vraiment, c'est vraiment triste. Et je crois que normalement, il devait porter plainte. Et il me semble que l'administration pénitentiaire est au courant. Maintenant, ça dépend maintenant des directeurs de prison qui sont passés là-bas. Durant leur passation de service, comment ça a été fait et où l'argent est. Exactement. Mais juste rappeler que nous avons en fait adressé depuis le 25 juin 2024 une correspondance à l'administration pénitentiaire pour avoir sa version sur les déclarations d'Hassan Tall, ainsi que le non-versement du pécule de libération et même sur la politique de réinsertion sociale dans l'administration pénitentiaire. Mais dans sa réponse du 9 juillet 2024, après avoir apprécié que nous portons intérêt aux missions de l'administration pénitentiaire, la Direction générale de l'administration pénitentiaire a clairement signifié, je cite, compte tenu du climat carcéral actuel, la Direction générale de l'administration pénitentiaire n'est pas dans les dispositions pour honorer cette interview dans l'immédiat. Fin de citation. Donc pour vous dire qu'en fait nous avons essayé d'entrer en contact avec l'administration, mais elle n'a pas voulu réagir. Mais mis à part la question du pécule, en fait, quelles sont les questions qui reviennent généralement au niveau de l'ARCED, les doléances des anciens détenus? Vous avez vu dernièrement, il y a eu au moins 4 morts au mois de décembre. Donc le problème de santé se pose là-bas. Donc pour 37 prisons, ils ont juste un seul médecin pour 37 prisons. Un seul médecin? Ouais. Et ce médecin-là se déplace de région en région pour aller consulter les détenus.
Et aussi, le malheur est de constater que les infirmiers sont juste des pénitenciers qui ont eu à faire des formations accélérées de 3 mois ou 6 mois ou plus. Ils se retrouvent là-bas. Vous n'avez pas les mêmes infirmiers que vous trouvez dans les hôpitaux ici au Sénégal. Donc, ils ne sont pas assez expérimentés sur le plan sanitaire et autres. Exactement. Voilà. Donc, ça aussi, ça pose aussi problème. Le surpoids carcéral, on l'a toujours dénoncé. Et ça a perdu jusqu'à présent. Voilà. Donc, aussi, les boutiques à la prison. Les boutiques à la prison. Voilà. Il paraît que les prix sont plus chers là-bas que effectivement, les prix sont plus chers là-bas que dehors. Okay. Et il y a des produits qui sont interdits là-bas, sous prétexte que les détenus mettent quelque chose, des objets qui sont interdits. Donc, sous prétexte que certains détenus ont eu à mettre des produits, des objets ou bien des produits interdits dans ces produits-là. Donc, on leur interdit on interdit systématiquement l'accès à ces produits-là. Mais en fait... et en contrepartie, eux, ils le vendent dans la boutique de la prison. Donc, cette interdiction est motivée par le simple fait que, voilà, que l'administration... qu'on a juste attrapé un détenu, d'essayer de faire entrer dans la prison quelque chose de frauduleux. Donc, ce qu'ils font, ils interdisent le produit automatiquement. Et malheureusement, eux, ce qu'ils font en contrepartie, ils vendent des produits plus chers que dehors. Que dehors, exactement. Et parfois, même au niveau des pécules, il y a des problèmes. Parce que, par exemple, on peut tourner ta fiche, tu remarques qu'on te dit que tu as fait tel achat, alors que ce n'était pas ça. Mais concernant tous ces problèmes-là, les longues détentions, ce peuplement carcéral, quelles sont les actions qui ont été menées par l'ACED pour améliorer un peu les conditions des détenus? L'ACED, au début, tout ce qu'il faut faire, c'est dénoncer, comme d'habitude. Je voulais aussi noter que, comme par exemple, l'ONFP, et aussi les droits de l'homme. C'est l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Voilà, donc seulement une fois par an, ils rendent visite aux détenus. Et juste, par exemple, c'est juste à la fin de l'année où ils doivent rendre leur... comment il s'appelle encore? Le rapport. Le rapport. Et vraiment, c'est vraiment malheureux. Avant qu'ils viennent, ils vont d'abord demander la permission à l'administration pénitentiaire, qui vont essayer d'aménager les prisons, qu'elles soient confortables et tout et tout. Donc, ils ne viennent jamais de façon inopportune, ils ne viennent jamais par surprise, ils viennent juste... Avant de venir, l'administration, le directeur, ainsi que tous les pénitentiaires savent qu'aujourd'hui, il y aura visite. Donc, ils ne peuvent rien savoir de ce qui se passe là-bas. Et s'ils ont des détenus, par exemple, qui sont plutôt rebelles et qui sont capables peut-être de dénoncer ce qui se passe, ils préfèrent l'enfermer. Et cependant, ils ne pourront pas avoir accès. Le temps que la visite se termine. Voilà. Et parfois, vous allez même voir des juges, des procureurs qui vont venir. Parfois, peut-être les juges peuvent demander à voir certains de leurs... comment ça s'appelle encore, certains détenus dont ils ont le dossier en main. Mais par exemple pour les procureurs, parfois ils peuvent ou bien certaines organisations, donc le directeur de prison ainsi que le chef de cour peuvent choisir certains détenus qui sont de leur côté pour les mettre en rapport avec certains visiteurs. Comme ça, ils vont expliquer donc ce qu'eux ils veulent entendre. Ah ok, exactement. Voilà, et ça c'est vraiment malheureux. Oui, mais c'est qu'en fait, on sait que la prison, certains détenus peuvent passer là-bas 10, 20 ans, 15 ans. Mais à la sortie, la réinsertion, au niveau de la société, comment ça se passe? La réinsertion au niveau de la société, là, c'est plus difficile. Donc, parce que déjà, tu as déjà passé au moins, même quand c'est 2 ans, 3 ans, donc tu as des problèmes pour te réinsérer socialement. Mais quel genre de problème? Il y a la stigmatisation, il y a le regard des autres, même quand quelqu'un te regarde, même s'il te regarde juste naturellement, sans rien. Donc, tu as toujours ce poids de culpabilité envers toi. Donc je dis peut-être qu'il me regarde parce que je viens de sortir de prison. Ou bien la presse a parlé de mon problème. Donc il est au courant de ce que j'ai fait. Surtout quand c'est dans le même quartier que tu habites encore. Donc là, c'est très difficile. Donc la société sénégalaise n'est pas prête à accepter, par exemple, une personne qui a fait la prison. Ou bien une personne qui a déjà fait la prison. Et c'est vraiment difficile. Si la famille ne vient pas en aide, et parfois la famille fait tout, parfois, mais ce n'est pas toutes les familles malheureusement, parce qu'il y a des détenus qui sont en prison, qui n'ont même pas de visite. Qui n'ont même pas de visite, et c'est vraiment triste. Et ils préfèrent rester, les détenus entre eux, se sentent beaucoup plus à l'aise que par exemple avec une personne qui n'a jamais eu à faire la prison, parce qu'ils se comprennent mieux quand même. Oui, mais concernant toujours la réinsertion, la sortie de prison, la vie après la prison, est-ce que les détenus bénéficient d'un soutien psychologique pour faciliter la réinsertion? Aucun soutien psychologique. Aucun soutien psychologique. Même à l'intérieur de la prison, les détenus en ont besoin, surtout les femmes. Parce que tu vas voir des femmes qui voient ces règles du 1er au 30, tous les jours. Parce que psychologiquement, elle n'est pas apte. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de
il n'y a pas cet apport psychologique-là où on t'accompagne. Tu sors, on te laisse juste à la porte. Tu restes là-bas avec tes bagages, tu rentres. Si tu as la chance, ta famille vient te prendre. Sinon, après, tu te débrouilles. Parfois, tu n'as même pas l'argent pour faire ton transport. Donc, et puis, c'est malheureux pour Hassan aussi, parce que, par exemple, tu travailles, tu dis, oh, moi, j'ai laissé de l'argent à côté. Ou bien, dans ma pécule, il y a l'argent. Malheureusement, tu viens là-bas, on te dit que non, reviens jusqu'à demain, il n'y a pas l'argent, des trucs comme ça. Peut-être l'argent a été dépensé à d'autres fins. Vu que, par exemple, le directeur a besoin de réflexionner, il ne sait pas, par exemple, il ne peut pas dire exactement telle personne va sortir tel jour, et avec des hommes colossales comme 6 millions, c'est pas du tout facile. Exactement. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme action pour le soutien psychologique des anciens détenus? Est-ce que vous avez mené des démarches? Pour le soutien, peut-être ce qu'on peut faire, parce que nous ne sommes pas psychologues et puis nous n'avons pas tellement de moyens avec la SRED. Donc, en fait, les démarches qui ont été initiées par la SRED. Oui, les démarches qui ont été là. Donc, on peut juste discuter avec eux, les mettre à l'aise, essayer de voir certaines familles. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Avant, on avait l'accès aux prisons, mais depuis un certain temps, nous ne l'avons plus. Pourquoi? Voilà, parce qu'il y a eu des problèmes avec ce qui s'est passé l'année passée avec Astrid, avec le directeur de l'administration pénitentiaire qui avait interdit, qui avait suspendu nos droits de visite au niveau des prisons. Et malheureusement, ce que je déplore, vous avez vu la réponse de l'administration pénitentiaire. Moi, je me suis toujours dit qu'au niveau des prisons, au niveau du DAP, moi, je préfère une personne qui ne fait pas partie du corps. Parce que, et puis je crois que c'est ce que la SRED préfère. Parce qu'au moins, on saura ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Là, c'est seulement les pénitenciers, dans les pénitenciers et les détenus. Vous voyez, donc avant, on pouvait avoir peut-être un gendarme, un magistrat et autres à la tête de l'administration pénitentiaire. Donc au moins, il y avait cet équilibre-là. Voilà, les détenus vont se sentir beaucoup plus à l'aise et peuvent se dire au fond de, peut-être si ça passe quelque chose qui n'est pas du tout normal, s'il y a bavure, donc il y a quelqu'un à qui je peux parler en toute confiance, qui viendra peut-être faire des visites. Mais maintenant, il se peut que si vous parlez au directeur de l'administration pénitentiaire, qui est pénitentiaire comme eux, il ne faut pas que le problème sorte. Il préfère que ça reste là où il est et qu'il reste régler ça de façon à sa manière pour que ça ne sorte pas. Voilà, donc, et c'est vraiment triste. Awa Thiam, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'ASRED, Association pour le soutien et la réinsertion des détenus. Merci beaucoup, Salam. Donc, et puis je vais oublier de souhaiter une bonne année à nos frères qui sont dans les liens de détention et qu'on prie pour eux, au moins que cette année, qu'ils puissent retrouver la liberté et ainsi retrouver leur famille et commencer une nouvelle vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salam. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt.